Jean 4, verset 6, que l'apôtre Jean écrit. Dans le passage, ça, il y a deux groupes d'auditeurs, ou bien nous sommes capables de dire deux groupes d'esprits différents, qui sont deux sortes d'influences sous terre ça. L'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Selon Jean 14, verset 17, Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde n'est pas capable de recevoir, parce que vous pas ou elle, vous pas connaît, mais ou même ou connaît parce qu'elle demeurait avec vous. Lors de déclaration ça, où Jésus t'a parlé de lui-même, qui c'est l'esprit de vérité. Ça veut dire que il t'a pas le promettre que vous pas voir un esprit, le Saint-Esprit. Et bien c'est Jésus-Christ qui t'a venu, oui, le ça, Jésus-Christ pas t'a en chair, il t'a en esprit. Mais comme il était demeuré avec disciples, avec eux, il emploie le futur lorsque il va terminer, il dit, et il sera en vous. Ça veut dire que faut Christ a un esprit pour qu'il soit capable de manifester dans la pote. C'est ça que fait. Lorsqu'on recevoir le Saint-Esprit, on considère comme temple du Saint-Esprit, mais au fait, qui ça qui est en haut? Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez vous. Ça veut dire que ça qui est dans nous, c'est le Père et le Fils. Mais, l'Esprit de vérité qui c'est Christ, qui c'est en même temps Saint-Esprit, ou bien Papa et Petit là, c'est lui-même qui est capable de mettre nous dans une position d'esprit de vérité, avec petit E. Mais pour ne pas gagner cet esprit-là, ou bien pas gagner Christ dans la vie, vous faites partie d'esprit d'erreur. Nous-mêmes qui n'étions pas rien, par le fait que nous avons marché dans les ténèbres, nous avons marché selon le train de ce monde, nous t'ai fait partie, n'est-ce pas, d'esprit d'erreur. Éphésiens 2, verset 2, mais ça que dit à païens qui a ajouté au Seigneur comme nous-mêmes. Eh bien, Paul dit, nous t'avons marché autrefois dans le train monde-là, dans la façon monde-là, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, ce n'est pas la chair, non? C'est le diable, c'est Satan. D'après Apocalypse 12, verset 9. Eh bien, la Bible est là. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit jodia dans les fils de la rébellion. Ça veut dire que tout le monde qui est contraire à la volonté de Dieu, qui agit contre la volonté de bon Dieu, eh bien, on fait partie des fils de la rébellion. Eh bien, il y a des esprits d'erreur. Un esprit d'erreur, travail, c'est qui ça? C'est changer la vérité en mensonge et mensonge en vérité. C'est changer la vérité en mensonge et mensonge en vérité. Ça veut dire que ça, c'est pas la vérité. Monde qui sont Christ, je dis, guidé et influencé par l'esprit d'erreur, ils sont en réalité aveuglés et contrôlés par le prince de ce monde, qui est Satan, adversaire mon Dieu. Il y a une religion qui ne croit pas que Satan existait, alors qu'il existait bel et bien.
Ils fait partie, n'est-ce pas, du monde des ténèbres. Ils fait partie, n'est-ce pas, l'Éternel Dieu t'a jeté au-delà des abîmes de ténèbres, c'est-à-dire sur la terre, mais ils existent aucun partisan. Eh bien, ça qui fait partie d'esprit d'erreur, ils sont charnels. Ils marchent selon la chair. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est mystère pour eux. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit, non. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, Corinthiens 2, verset 14, mais ça que le dit. L'homme animal, par recevoir les choses de Dieu, les choses de Dieu, c'est folie pour eux. Parce que pas qu'à connaître les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est bagages qui discernées spirituellement. Tendez bien, s'il vous plaît. Nous décrit là, ça aurait les esprits d'erreur. Par contre, l'esprit de vérité, on va parler de esprit avec petit e, qui n'est pas précisément E majuscule pour Saint-Esprit, ou bien pour Jésus-Christ et Dieu. Par contre, l'esprit de vérité avec petit e, c'est reste des hommes qui dans le monde ça, mais qui pas du monde, ils même guidés et dirigés par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, vous faites partie de groupes, monde qui selon Dieu, il y aurait l'esprit de Dieu. Et ça fait qu'il les esprits de vérité et les esprits d'erreur. Maintenant, les esprits de vérité, ce sont les vrais chrétiens dans yo que papa et petite là habité. Maintenant, qui gens pour nous reconnaître esprit d'erreur yo? Songez bien que l'apôtre Jean te dit nous, pour nous pas faire confiance à tout esprit. Ça c'est une exhortation de Jean aux enfants de Dieu. Nous jouons ça dans 1 Jean 4, verset 1 à 6. L'apôtre Jean lui enseigne nous pour ne pas ajouter foi à tout esprit. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Il faut que nous ne pas ajouter foi à tout esprit. Écoutez, s'il vous plaît. Mot esprit, ça, qui est écrit avec petit e. Son métonymie, nous connaissons l'homme composé de trois parties, corps, âme et esprit. Eh bien, il prend une partie de l'homme pour désigner l'homme. Il dit esprit. Eh bien, la Bible dit, ou pas capable de faire foi à tout esprit. Là, où dans le domaine purement religieux, esprit, ça y concernait des prédicateurs, des messagers. Eh bien, esprit, là, parlé, là, pour ne pas confier dans eux, c'est ça qui fait partie des esprits d'erreur, c'est des faux messagers. Le terme esprit employé ici, pas désigner un être invisible, mais tout messager que le Seigneur lui-même n'est pas délégué, n'est pas voyé, tout messager qui prend la vérité pour mensonge et le mensonge pour la vérité. Esprit pour ne pas faire foi dans eux, pour ne pas faire confiance dans eux. Eh bien, c'est esprit, c'est des messagers par de Dieu que le Seigneur n'a pas voyé, qui sont des faux docteurs, des faux apôtres, des faux ministres. Eh bien, ils même prennent la vérité pour mensonge, ils prennent le mensonge pour vérité. Ça veut dire qu'ils ont enseigné fausse doctrine au peuple de Dieu. La Bible dit, il faut que nous ne pas faire foi à eux-mêmes. Jean va le faire connaître. Pour qui ça, nous ne pas faire foi dans le monde. C'est parce qu'il n'y a pas de Dieu. C'est parce qu'il y a du diable. C'est parce que transformé, il fait vérité passer pour mensonge et mensonge passer pour vérité. Puis loin, d'abord exemple. Songez bien que ça, Jean te dit dans 1 Jean 4, verset 1 à 6. Il te dit, bien effet,
C'est ça que l'apôtre Jean dit. Puis quand nous ajoutons foi à tout esprit. Esprit, il a mis nous en garde contre Yoa, c'est faux messager, c'est faux docteur, faux apôtre, faux prophète, etc. Que mon Dieu lui-même il va voyer. Il dit, éprouvez tout esprit yo, pour nous connaître de Dieu, parce que il y a un pile faux prophète qui viennent dans le monde là. Il dit, nous va reconnaître ça. Nous va reconnaître esprit erreur. Nous va reconnaître esprit pour ne pas faire foi à eux-mêmes. Eh bien, il dit tout esprit qui confessait Jésus-Christ, qui pas confessé que Jésus-Christ venait en chair. Tout ça qui pas confessé que Jésus-Christ était manifesté en chair sur la terre, tant que des Juifs par exemple, eh bien, on parle de Dieu. Et tout ça qui pas confessé Jésus-Christ lui-même, bah, le gloire comme Seigneur, qui est venu accepter mourir sur le bois du calvaire pour te bannir la vie, il dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est eux-mêmes pour nous pas faire foi dans eux. La Bible même arrivée plus loin, il esprit de l'antéchrist, c'est eux-mêmes qui sont l'antéchrist là. Il dit nous-mêmes apprendre que il y a un antéchrist qui est pour venir dans le monde là. Eh bien, dit nous-mêmes qui de Dieu n'avons pour nous vaincre. Ça veut dire que nous ne pas quitter nous affectés par eux-mêmes, nous ne pas abonder dans le même sens avec eux. Ça veut dire que nous avons prêché contre ça que a pensé qui parle la vérité. Donc l'apôtre Paul dit, nous de Dieu, nous vaincons. Ce n'est pas parce que nous tuons physiquement, non? Mais avec la vérité, nous classer, nous faisons reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu du diable, sauf façon pour que nous soyons capables de sauver plus d'âmes possibles, plus d'hommes pour bon Dieu. Il dit, nous vaincons parce que ça qui est dans nous, le Saint-Esprit, ou encore le Père et le Fils qui est dans nous, est plus grand que ça qui est dans eux, qui c'est le diable. Il dit, même, il y a du monde, mais nous-mêmes, nous seulement dans le monde et non du monde. C'est peut-être ça, monde ça qui est du monde. Ils parlent d'après le monde et le monde coûtait. Donc nous voyons que sous terre, il y a deux groupes d'auditeurs. Sous terre, on dit, il y a deux groupes d'auditeurs, les esprits d'erreur et les esprits de vérité. Tandis que dans l'église, n'est-ce pas, il y a quatre groupes d'auditeurs. Il y a vrais auditeurs, il y a auditeurs ignorants, il y a auditeurs oublieux, et puis tout, il y a l'autre classe encore, c'est que nous connaissons les auditeurs qui laissent occuper par les vicissitudes de la vie. Ça veut dire que monde ça nous avons trois là qui est négatif, tandis que nous avons un qui est positif. C'est vrai auditeur. Vrai auditeur, tendez la parole de Dieu, vous mettez en pratique. Vous tendez la parole de Dieu, vous comprenez, vous mettez en pratique. Contrairement à l'autre classe d'auditeurs. Pas oublier, s'il vous plaît. La Bible, lirez les faux prophètes, lirez les faux docteurs, tout ça qui c'est des esprits d'erreur. Lirez-les en même temps des faux Christ. D'après les paroles de Jésus, nous sommes capables de connaître que les esprits d'erreur, c'est des hommes trompeurs, qui ont cherché à tromper les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Principalement pendant qu'ils ont accompli de nombreux signes et de prodiges. Attendez bien. Signes et prodiges qu'ils ont accomplis, ce sont des prodiges et des signes mensongers. Les faux prophètes n'ont pas aucune vérité dans eux. Et raison pour laquelle ils ont accompli des signes et des prodiges mensongers pour tromper les gens, c'est parce que les œuvres mauvaises. Nous avons l'apôtre Paul, lui mettait Timothée en garde des faux docteurs.
faux docteur yo gen l'apparence de une foi vivante, yo gen une foi apparente. Mais foi moun sa yo lui restait superficiel. Pour quelle raison? Parce que œuvres y a pratiqué pas qu'à faire de yo des hommes qui gagnent une foi vivante, mais ils gagnent une foi qui est morte. Puisque dans l'évangile, soit aussi dirigeant, eh bien, il a accompli des choses selon et en dehors de Dieu. Il compte faire pile miracle, un pile prodige, mais il tous ces prodiges mensongers. Paul mettait Timothée en garde des faux docteurs qui ont une apparence de foi vivante, mais foi ça, il restait superficiel. Lorsque par exemple vous jetez un coup d'œil sur 2 Timothée 3, verset 1 à 8, lorsque jetez un coup d'œil sur 2 Timothée 3, verset 1 à 8, Paul dit, connais dans le dernier jour, pour gagner des temps difficiles, parce que les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul dit Timothée, éloignez de tels hommes. Il y a un pile qui introduit la caille des femmes pour séduire, nous sommes chargés avec péché, etc., etc., etc. Il a ajouté 2 hommes. Il dit de même que Jeannès et Jean Bresse étaient opposés à Moïse, c'est même gens tout le monde ça yo opposé à la vérité parce que yo corrompu d'entendement, yo réprouvé en ce qui concerne la foi. Eh bien, mais on liste dans le monde qui c'est des esprits d'erreur. C'est des esprits d'erreur parce que c'est des pécheurs professionnels alors que il a parlé de Dieu, il a parlé de l'évangile alors que pas jamais pratiqué l'évangile là. Ça, nous jouons ça dans 2 Timothée 3, verset 1 à 8. Pour continuer, qui nous dit nous ça? L'autre verset 5, Timothée nous dit là, apparence de piété, verset 5 là parlé, lui présentait de nombreuses manières différentes. Ça présentait plusieurs façons. Je vais vous un petit exemple sur ça. Il y a un pile prédicateur qui sont connus au fait. Ils viennent avec des enseignements basés sur la Bible, mais passage yo prend yo hors contexte lorsque vous avez expliqué yo. Des prédicateurs qui ont apparence de piété, ils servent avec la parole de Dieu, mais en pile fois, ils prennent parole ça yo hors contexte. Ça veut dire que depuis qu'on prend hors contexte, eh bien ça va dire pas la vérité. Je vais vous donner un exemple. Premier exemple, alors il y a un exemple que je vais prendre, il concernait Hébreux 10, verset 1er, qui a parlé de loi sacrificielle. Et même chapitre précédent, qui c'est Hébreux 9, il a parlé aussi de loi sacrificielle. Tandis que, lorsque un pile auteur, un pile religion prend Hébreux 10, verset 1er, qui a parlé de une loi qui n'est pas capable de mener à la perfection, eh bien, qui n'est pas capable de sanctifier personne, eh bien, il prend la loi, ça, il confond avec les 10 commandements. Là, c'est des enseignements basés sur la Bible, dont les passages sont pris hors contexte. Ils confondent, n'est-ce pas, loi des ordonnances charnelles, ils confondent loi Moïse avec la loi de Dieu. Qui c'est pourtant une loi parfaite qui est capable de restaurer l'homme, d'après Psaume 19, verset 8. Tandis que ils confondent
avec loi que Paul a critiqué dans Hébreu 9 et Hébreu 10. Songez, Hébreu 10, verset 1er, il dit que la loi qui renfermait, n'est-ce pas, une série de ombres à venir, pas qu'à mener rien à la perfection, eh bien, il confondit avec la loi de Dieu, au point que c'est comme si m'tadou ou sous la grâce, ou à vivre une dispensation sans loi, alors que Dieu est son être moral. Un point deuxième exemple, pour montrer que piété moun sa yo, c'est-à-dire avant que vous montrez pour bon Dieu comme prédicateur, eh bien son bagage apparent lié pour une vérité, parce que vous pas servi avec la parole de Dieu comme vérité, mais vous servi avec lui comme mensonge. Maintenant, un deuxième exemple, des interprétations extra-bibliques et anti-bibliques que vous enseignez aux fidèles pour vérité. Ça veut dire que tout prédicateur qui a pensé ça qui pas sorti dans la Bible, ou bien ça qui compte la Bible, eh bien, il y a des esprits d'erreur. Qui t'aime pour un exemple pour vous. Il y a une interprétation extra-biblique. Un bon exemple. Là, nous prenons Matthieu 5, verset 17. Qui ça Jésus te dit? À la fin. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Tendons verset. Ça clair, ça c'est parole Jésus. Alors que bon nombre de religions dites chrétiennes, bon nombre de prédicateurs, par le fait que c'est des esprits d'erreur, ils ont interprété mal la déclaration ça. Ou comme ça, ils ont fait mot accomplir, synonyme abolir, même phrase là. C'est comme si on t'a dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu pour abolir. Ça, c'est un gros problème, n'y est. Monde qui a courage pour prêcher comme ça, eh bien, où est la déclaration ça, il fait là, l'extra biblique, c'est pas ça que la Bible dit. Et en même temps, il vient contre la Bible. Parce que la Bible pas dit que la loi de Dieu abolie. Pas jamais oublier ça. D'après les Saintes Écritures, gagner la loi de Moïse, gagner la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi morale que nous devons pratiquer, qui a une obligation là-dedans, qui a toute interdiction. Là, on prend par exemple le décalogue, il y a deux grandes obligations, c'est observer sabbat et puis honorer papa et maman. Après ça, nous gagnons, n'est-ce pas, sous deuxième table, les 10, nous gagnons, n'est-ce pas, les 6 interdictions. Il y a 6 interdictions. Il y a 6 interdictions. Alors que, sous première table, nous gagnons, n'est-ce pas, 3 interdictions avec une obligation. L'on a additionné tout ça. Et puis, nous avons une obligation, n'est-ce pas, dans deuxième table, la loi du Séto, nous avons exactement 10 commandements, qui c'est la loi de Dieu. Eh bien, nous jouons que monsieur, yo mésinterprété la loi de Dieu. De lui-même, Jésus t'a parlé dans Matthieu 5, verset 17, il te dit, pas de venir pour m'abolir la loi ou les prophètes. Tenez bien. Jésus pas de venir pour l'abolir la loi. Qui loi n'a pas parlé? La loi de Dieu. Ça n'a pas qu'à abolir. Tandis que les ordonnances charnelles, les ordonnances sacrificielles cérémonielles, ils n'ont pas existé encore. Tout ça a aboli. C'est ça fait l'apôtre Paul fait une grosse déclaration pour montrer donc que la loi de Dieu est toujours là. Et c'est lui-même qui a dirigé l'homme aussi longtemps que la vive. Oui. Ensuite, mes interprétations, je fais qu'on est que, parce que Jésus, la Bible dit que c'est par la grâce nous sauver, par le moyen de la foi. Et puis il dit, ce n'est point par les œuvres. Mais qui œuvres qui passent au là? Les œuvres de la loi mosaïque, les œuvres de la loi sacrificielle cérémonielle. Ça, il n'y a pas qu'à sauver tout le monde, il n'y a pas capable de sauver.
Mais la loi morale, lorsqu'on observe le pratiquer, ces œuvres ça, qui pour boire la vie, c'est au purifier, non mon Dieu, parce que c'est eux pour mettre en pratique pour gagner la vie éternelle d'après la Bible. Tendez bien, s'il vous plaît. Les esprits d'erreur, ils sont obligés, tenez bien, sont obligations pour traduire verset la Bible devant derrière. Ou quand ça fait ça parce que ils pas croient que la grâce, c'est une alliance. Parce que vous croyez que la loi, ils sont alliance sans loi. Parce que vous croyez que la grâce, n'est-ce pas, ils sont une alliance sans loi. Conception ça, est anti-biblique. Selon Romains 6, verset 1er, qui dit non. Qui ça nous capable de dire même? Est-ce que nous avons demeuré dans le péché pour que grâce, mon Dieu, capable de multiplier? Loin de là. Nous-mêmes qui mourons au péché, est-ce que nous sommes capables de vivre encore dans le péché? Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas appelés à vivre dans le péché. Ils sont appelés à vivre au-delà du péché. Jésus te dit à la femme adultère là, il dit, moi-même, moi pardonne, oui. Il dit, aucun monde n'est pas capable de pardonner. Parce qu'il te dit, n'importe monde qui n'a pas péché, mais il faut que m'exposer devant nous là. Lapidel, quand Jésus a composé la créateur, tout le monde qui te traduit femme ça devant Jésus pour que te baille l'autre pour lapidel, ils ont tout râlé quoi, ils après l'autre. Dans Jean 8, verset 10 et verset 11, il dit, alors s'étant relevé Jésus à l'école, et ne voyant plus que la femme, il seulement ouais que femme qui était tout le monde qui t'a dit à râler parce qu'il t'a dit si nous pas péché vous écoutez premier pierre là tout courir. Jésus dit femme où sont ceux qui t'accusaient? Ça où t'es accusé là côté yo. Personne pas condamné. Femme répond non Seigneur, personne pas condamné. Jésus dit femme non. Je ne condamne pas non plus. Mais, allez, pas pécher encore. Ça veut dire que la grâce reconnaît la repentance. Quand on finit pardonner des péchés passés, eh bien, on vient pour faire route avec le Seigneur dans la justice. Mais ça, qui pour bonne justice, c'est la loi de Dieu, c'est la loi morale. La loi des 10 commandements et tout le corollaire. Toutes les règles qui dépendent de eux, méritez observer. Thème prend un troisième point concernant, n'est-ce pas, les esprits d'erreur qui servent avec la Bible de façon pareille. Un enseignement sur la loi, gagne dans la Bible, un enseignement sur la loi que nous observons, ils confondent ordonnance mosaïque avec les lois morales de Dieu. L'ordre en Colossiens 2, verset 20 à 23, Colossiens 2, verset 20 à 23, vous attendez que Jean-l'apôtre Paul a dit, si nous mourons avec Christ, concernant les rudiments du monde, concernant les ordonnances charnelles, pour qui ça? Ou t'as bien pour vivre dans le monde, et puis pour imposer, n'est-ce pas, une bonne vie précepte ça qui parle encore. Ou a dit, pas prendre, pas goûter, pas toucher, qui sont série de préceptes qui viennent pernicieux par l'abus et qui pas fondés sur les ordonnances et les alors qui fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il dit moun sa yo à la vérité, yo ont une apparence de sagesse. Ça yo kabdou pas prendre éviter tel bagage alors que ces choses là pas existé. On a un exemple. La circoncision, par exemple. Qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à présent? Israël a observé la circoncision. Eh bien, l'apôtre Paul parle courir derrière. Il va dire dans 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision, ce n'est pas rien lié, je dis. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Tenez bien, s'il vous plaît. Mais on l'autre bagaille qui fait de un pile prédicateur,
des esprits d'erreur. Ils ont tendance pour louer position ministérielle, ils sont contents parce que c'est apôtre, c'est prophète, c'est docteur, ils toujours parler ça. Ils n'ont pas jamais remettre en question vie spirituelle. Ça veut dire qu'avant, pour un homme, tu as glorifié des positions ministérielles. Le premier bagage pour nous t'as fait, c'est pour nous réfléchir sur la vie. Est-ce que nous conformes à de Dieu? Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Si nous ne pas faire comme ça, nous c'est seulement, n'est-ce pas, des esprits d'erreur. Tiens-moi l'autre point encore. Les faux docteurs qui n'ont pas possédé le Saint-Esprit, ils n'ont pas jamais porté les fruits de l'Esprit dans la vie. Ça veut dire que nous autres, nous croyons le baptême du Saint-Esprit, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit, pas dit précisément, il faut qu'on parle en langue. Parce que le parler en langue, son don, même genre tout l'autre don que le Saint-Esprit baille. Ce n'est pas parce qu'au jour de la Pentecôte, tous les 120 à parler en d'autres langues, qui fait que pour dire comme ça que d'autres langues, parler en langue, n'est-ce pas son don universel? Non, ça qui est universel, c'est le don du Saint-Esprit. Parce qu'au jour de la Pentecôte, il dit à 3000 qui te pour ajouter, homme frère que ferons-nous, c'est ça on te dit. Il dit que chaque monde doit baptiser d'eau et pour recevoir le Saint-Esprit, c'est ça on dit. Alors que la Bible parle plus tard, est-ce que tout le monde parle en langue, est-ce que tout le monde c'est docteur, est-ce que tout le monde, on compte ça très bien dans 1 Corinthiens 12, c'est très important s'il vous plaît, 27, 28, 29. Pour ne pas venir dire comme ça, oui, parce que si vous ne parlez en langue, si vous ne ça, il faut doctriner. Lorsqu'on enseigne ça, la Bible pas dit, eh bien, c'est esprit d'erreur, oui. Parce que l'esprit d'erreur a pour mission de changer la vérité en mensonge et le mensonge et la vérité, de changer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Ça veut dire que il fait mensonge passer pour vérité. Et puis, vérité lui-même fait passer pour mensonge. Ça veut dire que non position qu'on y a, qu'on sans mon Dieu, ou sans Christ, ou sur l'obédience Satan qu'on y a. Vous faites partie du groupe des esprits d'erreur. Tenez bien, s'il vous plaît. Tout monde qui n'a pas possédé Saint-Esprit, il n'a pas qu'à gagner dans lui les fruits de l'esprit. Galates 5, versets 22 et 23. Pas qu'à gagner ça. Les fruits de l'esprit qu'on connaît, qui c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible dit la loi par contre bagaille ça yo. Si Nouveau Testament dit la loi par contre bagaille ça, mais de qui loi la parlé? Est-ce que c'est la loi mosaïque qui caduque? Est-ce que c'est les ordonnances charnelles? Est-ce que c'est les lois cérémonielles sacrificielles qui ne sont pas capables de purifier le monde? Non, ce n'est pas yo. La loi, n'est-ce pas, qui pas contre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, s'il vous plaît, c'est la loi morale. Il n'est pas contre bon bagage ça yo. Attendez bien, s'il vous plaît. Monde qui pas le Saint-Esprit pour gagner fruit de l'esprit de la caillou, tôt ou tard, décide de défauts importants pour manifester dans la vie mondiale. Ça veut dire qu'avant crise venue, la vie on peut le mettre à nu. Attendez bien, s'il vous plaît. Même Jean-Jésus t'a enseigné ça concernant des hommes, n'est-ce pas, qui parlent de l'esprit, mon Dieu. Il dit, nous va reconnaître mon sayo à propre fruit. Ça veut dire que puisque yo content la vérité, eh bien, il y a gagné dans yo, n'est-ce pas, des œuvres mauvaises. Et bien, tout ça va le manifester, c'est tout ça qui est contraire à l'amour, tout ça qui est contraire à la joie, tout ça qui est contraire à la paix, à la patience, à la bonté, etc., etc., contraire à la fidélité. Et bien, au dernier moment, œuvres Mounsayo a bien pour le manifester bel et bien, parce que c'est des esprits d'erreur. Matthieu 7, verset 15 à 20. Maintenant, là, nous prenons 6 par exemple. Sixième point, concernant Silayo, n'est-ce pas, qui gagne une piété apparente.
Ils prennent position, mais bon Dieu a prêché, tandis que ils prêché la Bible devant derrière. Eh bien, moun sa yo, ils ont une attitude déséquilibrée par rapport au sexe, à l'argent ou au pouvoir. Ils ont une attitude déséquilibrée par rapport au sexe, à l'argent et au pouvoir. Tout le monde qui dit que c'est serviteur, mon Dieu, qui a une faiblesse pour la chair, pour prendre femme qui pas madame yo, coucher petite monde, ou prendre plusieurs femmes à la fois comme polygame, eh bien, moun sa yo, ils ont une attitude déséquilibrée sur le plan sexuel. Une attitude déséquilibrée sur le plan de l'argent. Ça pas pour eux, ils ont toujours observé avec lui. Ça veut dire que moun ne pas qu'à sauver comme dirigeant. Et pour ça concerner les dirigeants aujourd'hui à soutenir ça c'est monnaie courante. Eh bien, nous-mêmes, nous devons voler plus haut passer bagage ça. Et puis ensuite, l'autre bagage, nous servir avec leur c'est pouvoir. Attendez bien, si mon Dieu fait de nous prédicateurs de l'évangile, attendez bien, puis on prend plus que ça, le Seigneur bat nous. On nous était dans la position que le Seigneur mettait nous. Et si nous faisons comme ça, le Seigneur a élevé nous autant convenable. Amen. Et puis, attendez bien, s'il vous plaît. Nous gagnons 2 Pierre 3. Il parlait en pile concernant la situation, ça. Dans verset 10, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Non, 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Verset 3. Verset 10. Verset 13 à 15. Ou du moins, ça nous dit verset 3 jusqu'au verset 15. Il dit, gagner parmi le peuple là, en pile faux prophète. C'est comme ça pour gagner, même parmi eux, en pile faux docteur. Qui pral introduire des sectes pernicieuses, c'est-à-dire fausses religions, et qui renier le maître, qui c'est Christ, qui t'a racheté, eh bien, il pral attirer sur eux, une ruine soudaine. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. La Bible dit plusieurs qui poursuivent Mounsayo dans leur dissolution des règlements et voient de la vérité calomniée à cause de Mounsayo. La Bible dit par cupidité, ils ont fait faux trafic. Ils ont fait faux trafic avec la parole de Dieu pour tromper le monde, etc., etc. Jugement, mon Dieu, réservé pour Mounsayo. Donc, nous voyons que si là, qui, c'est des esprits d'erreur, ils ont existé aujourd'hui dans le monde. Mais, attendez bien, prophétie parlait concernant, n'est-ce pas, 3 grands esprits impurs. Eh bien, c'est lorsque nous pourrons détailler 3 esprits impurs, ça, nous pourrons gagner en pile lumière concernant ça qui pour arriver dans le temps ça. À la vérité, nous pourrons joindre que ça aurait les Antéchrist là, il était fonctionné durant le Moyen-Âge. Nous pourrons joindre que durant la grande tribulation, nous pourrons gagner un faux prophète là qui manifestait. Et puis, dragon en lui-même. Pas oublier ça, s'il vous plaît. Avant même que mon Dieu t'ait créé, monde ça, il était déjà chassé, n'est-ce pas, dans les abîmes de ténèbres. C'est ça où il est Satan, le diable, adversaire de Dieu, ensemble avec tout démon. Et ce qu'on est jusqu'à présent, Satan, ça en bas jugement. Mais, il a un pouvoir pour le séduire en pile monde sous ça. Ça veut dire que tout si là-haut que le séduit, c'est eux-mêmes qui fait partie des esprits d'erreur. Maintenant, dernier point, ça va me citer là, beaucoup touché ou non, on m'a touché au pour. M'a parlé de dragon, m'a parlé de Antéchrist là, m'a parlé de Antéchrist là, et puis ensuite m'a parlé aussi de faux prophètes là. Nous devons quitter ça parce que ça aussi, prophétie, pas facile pour saisir. Alors, je prends la première partie, ça c'est juste pour montrer que Jodia existait dans le monde, ça que nous relais, des esprits d'erreur. Et même gens tout, il y a des esprits de vérité. On nous dit le Seigneur, merci si nous t'as parmi monde ça, que les des esprits de vérité. S'il la donne, eh bien toujours prier le Seigneur pour qu'il nous la donne là. Parce que ça qui c'est des esprits de vérité. Jamais, il ne pas changer la vérité en mensonge. Jamais, il ne pas prendre mensonge faire vérité. Il a toujours resté dans la vérité parce que les Saintes Écritures disent vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.